Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment gérer des données de session côté client au niveau d'un browser. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que le browser était très safe, qu'il appliquait énormément de sécurité. Notamment, une des sécurités qu'il applique, c'est qu'il ne donne pas accès au script JavaScript au système de fichiers de notre operating system. En tout cas, il ne donne pas accès sans que l'utilisateur donne son autorisation préalable. Ce qui veut dire qu'un script ne peut pas directement aller écrire des données dans un fichier qui se trouverait sur votre machine ou aller lire des données qui se trouveraient sur votre machine. Si c'était le cas, on aurait des gros soucis de sécurité. Du coup, où est-ce qu'on va sauvegarder de l'info dans un browser ? Alors, il existe deux endroits principaux. Il y a la façon la plus moderne actuellement, qui est le web storage, qui est donc un endroit où on va pouvoir sauvegarder sous forme de clé-valeur des informations au sein du browser. Et puis, il y a la notion de cookies, qui sont des infos qui voyagent toujours du serveur, qui prépare le cookie, qui le renvoie au client. Et à chaque fois que le client contacte un domaine, eh bien, il envoie ses cookies vers ce domaine-là. La gestion de sauvegarde d'infos dans des cookies côté client pourra être vue de manière optionnelle dans le cadre du cours associé à cette vidéo, lorsqu'on traitera de la gestion de l'authentification et de l'autorisation d'utilisateurs. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle on voit comment sauvegarder de l'info dans un browser, c'est parce que dans le cours sur la création de RESTful API, on a vu que les données les données de session ne pouvaient pas être sauvegardées côté serveur. Sinon, l'application n'est pas REST, l'API ne serait pas REST. Et donc, c'est ce qui impose aussi qu'on doit apprendre à sauvegarder des données côté client quand on travaille avec avec des web services qui sont eux-mêmes REST. Et si vous ne savez pas ce qu'est REST, allez voir donc la partie du cours et des vidéos sur les applications REST. Pour info, le browser met à disposition d'autres API qui sont un peu moins connus. Vous avez IndexedDB qui permet de sauvegarder des grandes quantités d'infos structurées. C'est une base de données en fait qui est orientée objet en JavaScript et qui permet des transactions. Tout ça au niveau d'un browser. Et puis vous avez aussi Cache API qui sont aussi des API offertes par le browser qui permettent d'enregistrer et retrouver des requêtes ainsi que leurs réponses. Et donc ce mécanisme peut aussi être utilisé pour stocker des données. Voilà, ces deux dernières façons ne seront pas vues dans ce cours, mais n'hésitez pas à découvrir ça par vous-même. Nous allons nous focaliser donc sur la façon conseillée dans ce cours de sauvegarder des données de session. Alors, données de session, vous pouvez imaginer que si vous avez un browser qui vous permet de choisir un thème, dark ou clair, light, ou un autre type de couleur, vous pourriez sauvegarder cette info dans votre browser pour qu'à chaque fois que l'utilisateur ouvre son browser, il ait le thème qu'il souhaite pour afficher les contenus du site. Voilà, c'est juste pour vous donner des idées de type de données de session qu'on pourrait sauvegarder. On verra plus tard qu'on veut parfois sauvegarder l'utilisateur en cours, son username par exemple, pour à chaque fois qu'il se connecte, eh bien que on puisse s'assurer que c'est bien, qu'on affiche bien l'interface pour l'utilisateur qui a été authentifié précédemment. On verra ça dans une autre partie du cours, tout le côté authentification. Alors, revenons au web storage, qui fournit un mécanisme au browser pour enregistrer des paires clés-valeurs sous forme de string, d'une manière plus simple que lorsqu'on gère des cookies. Alors, il y a deux mécanismes principaux
qui existent dans le web storage. Il y a le session storage qui offre donc un espace de stockage pour chaque durée d'une session d'une page tant que le browser est ouvert. Il offre un espace de stockage qui est assez grand, hein, c'est environ 5 mégabits. Bon, ça dépend des browsers, mégabytes, pardon. Et puis, on a le local storage qui, là, est un espace de stockage qui va offrir des données qui persistent quand le browser est fermé et réouvert. Et donc, typiquement, on va l'utiliser pour, par exemple, le thème, hein, donc que souhaite utiliser l'utilisateur de l'application pour sauvegarder des données de configuration d'une application web, des données qui seraient sauvegardées côté client. Là aussi, l'espace de stockage est bien plus grand que ce que peut offrir un cookie. Il est limité à peu près à 10 mégabytes. Voilà, ça dépend du type de browser aussi. Alors, à chaque fois qu'on parlait de limite de stockage, c'est toujours par rapport à une origine. Donc, un site est toujours offert sur une origine précise. Et c'est chaque fois par origine qu'on a une limite de 5 à 10 mégabytes de stockage. Tant le session storage que le local storage va offrir les mêmes méthodes qu'on appellera donc sur soit l'objet session storage, soit sur l'objet local storage, qui sont des objets offerts par les API du browser. Principalement, on a une fonction pour créer donc une clé valeur dans le browser, et donc ça c'est pour enregistrer de l'info, cet item. GetItem pour récupérer la valeur associée à une clé. RemoveItem pour effacer une paire de clés valeurs. Clear pour effacer tout ce qui aurait été enregistré par rapport à une origine, par rapport donc à un site web, une application web. Vous avez des exemples de code qui sont donnés dans le cours associé à cette vidéo. Cet item, bien très souvent, quand on veut sauvegarder quelque chose dans le browser, on aimerait plutôt sauvegarder un objet en fait. Mais on peut pas sauvegarder des objets vu que c'est des strings qui sont mis à disposition par le local storage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder une représentation, très souvent JSON, d'un objet. Et donc ici, on sauvegarde une clé valeur. Ici, la clé, c'est la string user, dans lequel on met l'objet user. Et comment est-ce qu'on met l'objet user? Le user, il aura peut-être un username, il aura peut-être des rôles, il aura potentiellement différentes propriétés. Eh bien, on utilise Stringify pour créer une représentation JSON, donc sous forme de string de l'objet. Et donc, on met cette string ensuite dans le local storage ici, à l'aide de la méthode setItem. Pour récupérer une clé valeur du web storage, eh bien, on va appeler la fonction getItem en donnant la clé ici. Et on récupère du coup la valeur associée. Si notre valeur associée, c'est une string qui représente un objet JavaScript, eh bien, on peut, à l'aide de la méthode parse, récupérer l'objet qui est associé à la représentation JSON qu'on aurait sauvegardée précédemment dans le browser. Bien sûr, pour des cas plus simples, on peut sauvegarder juste des strings et pas forcément des objets dans le web storage. Vous avez un exemple dans la doc de MDN sur le local storage. Ici, ça c'est la clé et ça c'est la valeur. Et là, on sauvegarde juste une simple string. Quand on veut récupérer cette string, on vient la chercher avec getItem ici. Le fait d'utiliser Stringify et parse, simplement pour vous montrer une façon un peu plus complexe de sauvegarder des objets complexes
Comme ça, si vous avez vu le plus compliqué, vous saurez faire le plus simple. Si on veut effacer une clé valeur du web storage, qu'on mette local storage ici ou session storage, en fonction d'où on a sauvegardé l'info. Et on passe ici la clé. Et donc ça effacera l'objet user du web storage. La méthode clear, on l'appelle simplement localstorage.clear par exemple, et ça efface tous les clés valeurs associées à notre application web. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. À bientôt.